ça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu notre Père, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous ne sommes pas venus par plaisir, mais nous sommes venus à un grand rendez-vous. Ce rendez-vous qui est présenté devant toi, toi qui changes les vies, toi qui ouvres des saisons, toi qui bénis, toi qui délivres, toi qui envoies ta parole et cette parole qui guérit. Nous voulons que l'onction de cette parole que nous venons de lire se transmette dans cette assemblée et que le ciel accomplisse des choses qui ont été prévues ce matin. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, Seigneur. Accomplis ce que tu as besoin d'accomplir pour que la gloire ne revienne ni à moi, ni à aucune personne sur terre, mais à toi et à toi seul. Saisis-toi de ces moments et glorifie ton nom éternel. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi et te disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Chers amis, j'ai compris une chose sur terre. Tu seras d'accord avec moi, c'est une phrase que nous entendons de gauche à droite et toi aussi, des fois, tu l'as dit. La nuit dans la vie d'une personne peut sembler interminable, mais le soleil ne manque pas son rendez-vous le matin. La nuit peut être longue, mais le jour finit par apparaître. Le problème qui te fait pleurer aujourd'hui, le problème qui fait que tu sois dans cet état où tu es, un jour ce problème sera résolu. Il y a un Dieu de rendez-vous, un Dieu qui n'oublie jamais, un Dieu qui pense toujours à ses enfants, un Dieu qui est toujours là et qui n'abandonne jamais. Quel que soit le problème, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, quelle que soit sa grandeur, il y a un Dieu devant qui chaque problème fléchit les genoux. Ton problème fléchira les genoux un jour. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais une chose est vraie, la nuit peut être interminable, peut sembler interminable, mais le jour, le soleil a toujours été au rendez-vous. Église, celui qui dit Eben-Ezer, celui qui ouvre sa bouche pour dire Eben-Ezer, n'est pas en train de dompter quelqu'un. Il ne fait pas de la poésie. Ce n'est pas non plus une phrase d'encouragement. Ce n'est pas non plus un slogan religieux. Mais Eben-Ezer, c'est un cri. Un cri qui sort du ventre de quelqu'un qui a souffert. Un cri qui sort de la vie de quelqu'un qui a vu la mort. Qui a goûté les séjours des morts. Qui a traversé des tombeaux. Qui a passé même des nuits sans dormir.
des nuits blanches, des nuits où les yeux étaient remplis de larmes. Ebenezer sort de la bouche de quelqu'un qui a connu les douleurs. Ebenezer, c'est un cri de quelqu'un qui regarde derrière et qui dit « Ah! Si je suis arrivé là où je suis, c'est Dieu. » Ebenezer, c'est quelqu'un qui veut dire « C'est Dieu qui m'a tiré des eaux. C'est Dieu qui m'a tiré de la boue du péché. C'est Dieu qui m'a tiré quelque part et qui m'a transporté jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. » Quand quelqu'un dit Ebenezer, il veut dire ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse, ce ne sont même pas mes réseaux, mais c'est Dieu qui a fait ça. Ebenezer, c'est juste les rescapés qui peuvent dire ça. Vous savez, il y a des phrases, si tu les dis, tu peux les dire, mais ça n'aura pas le même poids par rapport à celui qui a vécu la chose. Tu peux témoigner comme la sœur Karine a témoigné. Il y avait dans mon église quelqu'un qui était rancunier, qui avait, excusez-moi, voilà, qui a connu des problèmes, et puis qui a dit, la personne peut écouter, la personne a pardonné. Oui, c'est un témoignage que tu es en train de rendre. Mais elle-même, quand elle parlait des choses, ce sont des choses que ses entrailles étaient en train de faire sortir. Ebenezer, tu peux le dire. Mais si tu n'as pas connu les douleurs, si tu n'as pas connu des choses, tu les diras, mais ça n'aura pas le même sens, pas le même poids, pas la même valeur que la personne qui a vécu les choses, une situation quelconque. En fait, c'est un rescapé qui peut dire Ebenezer. Parce qu'un rescapé a vécu la mort. Il a frôlé des situations et il dit, si je suis arrivé là où je suis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ebenezer. Ebenezer, c'est quelqu'un qui a été abandonné, mais qui n'a pas été détruit. Qui a vécu la mort, mais la mort ne l'a pas ramené au séjour des morts. Qui était malade, mais la maladie ne l'a pas ramené dans la salle des morts, mais qui est revenu à la vie. Vous savez, parmi nous aujourd'hui, ce matin même, il y a des gens qui sont là. Si nous les voyons, il n'y a que Dieu qui peut les garder jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qu'on ne pouvait pas voir là, tels que peut-être celui qui est à tes côtés, tu ne pouvais pas le voir. Mais s'il est là aujourd'hui, nous pouvons dire Ebenezer. Il y a des gens qui devraient être morts, qu'on ne devait pas voir. Mais ce n'est que l'intervention de Dieu qui a fait que cette personne soit là aujourd'hui à l'église. Ce verset que nous venons de lire, c'est un monument. C'est une pierre qui parle. C'est un témoignage. C'est une pierre qui traverse des âges et des âges. C'est une pierre qui est en train de dire, Israël, si tu es debout aujourd'hui, ce n'est pas toi, mais c'est moi l'Éternel qui t'ai gardé. Derrière ces versets, il y a des secrets cachés. Une histoire, une puissance. J'aimerais te les révéler aujourd'hui. Avant que Samuel, est-ce qu'on peut nous projeter le texte au tableau, que ça reste là? Nous en avons besoin quand même. Avant que Samuel puisse dresser la pierre, cette période-là, non, on commence par le verset 9. Merci. Dans cette période-là, Israël a connu des problèmes sérieux. Israël était tombé dans un niveau plus bas que Israël n'a jamais passé. Le fils du grand sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, faisaient n'importe quoi dans les temples. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit dans cette période-là, ces enfants qui faisaient n'importe quoi, qui profanaient les temples, il s'est fait que ces enfants, à cette période-là que nous sommes en train de parler, ils ont connu la mort.
Mais comment? Il y avait guerre. Les Philistins et les enfants d'Israël. Phiné, Ophné étaient encore là dans la guerre. Mais ils sont morts. L'arche de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu était ramenée par les Philistins. Israël était vraiment dans une situation chaotique pendant 20 ans, à peu près 20-30 ans. Mais ces jours-là, alors que l'arche est partie, alors que Phiné et Ophné sont morts, alors que Israël a perdu totalement le combat, un homme est sorti du combat pour rentrer et voir le sacrificateur Élie. Il arrive là où le sacrificateur se trouvait. Il dit, sacrificateur, homme de Dieu, je viens du terrain. Je me suis échappé. Regarde même mes habits, comment ils sont déchirés. J'ai vu, moi, les choses, comment ça se passe. Israël a perdu la guerre. Mais encore plus, l'arche est partie vers leur camp. Ils sont partis avec. Mais, écoute encore, tes deux enfants, tes deux garçons sont morts. Élie était avancé en âge. Il y avait des choses qu'on pouvait lui dire, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas lui dire. Quand Élie a compris que l'arche est partie, Israël a perdu la guerre. Il y a des territoires qui sont partis de l'autre côté. Et encore, ces deux garçons sont morts. Le vieux n'a pas supporté la nouvelle. Il est tombé sur place et il est parti, il est décédé. Mais à côté se trouvait une femme. C'était la femme de son fils. La femme était grosse. Et ayant entendu que l'arche est partie, Israël perd la guerre. Mais encore, son mari, le père de son enfant, est décédé. Et voyant que son beau-père tombe et part, la Bible dit, cette femme a donné naissance, qu'on appelle comment? Prématurée. Et était prête à partir. On dit, madame, reste là, tu as donné naissance, ton enfant est encore là. Et cette femme a dit, cet enfant, je l'appellerai Ichabod. Pourquoi Ichabod? Ichabod veut dire, la gloire est partie. Nous avions la gloire au milieu de nous. Dieu s'est manifesté parmi nous. Mais ce que j'ai entendu, l'arche, mon mari, mon beau-père, Israël père, non mais la gloire est partie. Cet enfant s'appelle Ichabod. C'est là où nous sommes maintenant. Mais pendant que la gloire était partie, pendant que Israël a perdu, vous savez, quand les hommes perdent des repères, Dieu reste intact. Dieu regarde toujours. Israël a perdu des repères. Israël a dit, mais nous avons perdu des territoires, nous avons tout perdu, l'arche est partie. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? D'ailleurs, la gloire est partie. Un enfant vient de naître, qu'on donne le nom de Ichabod. Qu'est-ce que nous allons faire? Pendant qu'Israël cherchait des solutions, l'Éternel avait déjà pensé à quelque chose. L'Éternel avait déjà commencé dans le secret à préparer un jeune garçon. Un jeune garçon qui apprenait à écouter Dieu dans les nuits silencieuses, que personne ne savait. Seul Élie connaissait ce garçon. Ce garçon, un jour, est venu. Élie, sacrificateur, tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Vas-y, va dormir. Le garçon rentre encore quelque part. Il écoute encore la voix. Samuel, Samuel. Mais tu m'as appelé? Non, mais je ne t'ai pas appelé. Rentre encore. C'est dans les nuits silencieuses qu'un garçon écoutait Dieu. Ce garçon était préparé pour pouvoir entrer dans le chaos et la restauration d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu savait qu'il y aura un chaos en Israël. Et il était en train de préparer déjà un jeune garçon. Dans les nuits où les gens qui dormaient déjà, Dieu appelait un jeune garçon. Le jeune garçon était encore dans la confusion parce qu'il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Mais Élie a compris que c'est l'Éternel qui t'appelle. Il dit, jeune garçon, si tu entends encore la voix, dis, ton serviteur écoute, parle-moi. C'est alors que quand la dernière voix l'appelle Samuel, Samuel, il dit, parle, ton serviteur écoute.
C'est là où l'appel de cet homme a commencé. Mais Dieu a suscité Samuel pour restaurer Israël qui allait entrer un jour dans le combat. Écoute une chose, je vais te révéler. Vous savez, il y a des gens parmi nous dans ce monde. Dieu ne les a pas ramenés dans ce monde pour jouer, mais Dieu les a ramenés pour la restauration de certaines personnes. Écoute-moi encore bien, je reprends ça parce que c'est important. Il y a des gens que nous rencontrons dans la rue, il y a des gens que nous rencontrons dans l'église, des gens comme celui-ci. Si tu le vois, Dieu ne l'a pas amené ici en vain. Mais Dieu l'a ramené parce qu'il sait que dans la vie de tel homme, il y aura un chaos. Je dois susciter un certain langue dans la vie. Parce que si il te croise, ta vie sera restaurée. Est-ce que tu comprends? On peut jouer ensemble. On peut boire, on peut rigoler, on peut se taper le même. Mais attention à l'homme de Dieu. Attention à l'homme de Dieu. Dieu ne suscite pas les hommes en vain. Mais Dieu suscite ses envoyés pour une mission. Et cette mission peut être pour toi. Mais si tu ignores cette personne devant toi, tu peux rater ta restauration dans la vie. Israël ne pouvait pas rater ces jeunes garçons. La Bible l'appelle le jeune Samuel. Mais le jeune Samuel a été établi pour la restauration du grand Israël. Attention aux hommes de Dieu. Attention aux envoyés. Il peut être petit dans l'âge. Il peut être petit, je ne sais pas en quoi. Il peut être ceci ou cela, peu importe. Mais ce qui est vrai, il a été suscité par Dieu pour une mission quelconque. Et la Bible dit, arrivé à cette période-là, Samuel s'éleva, il dit, Israël, nous avons perdu tout. Nous avons perdu le combat, nous avons perdu l'arche. Mais si nous voulons gagner la bataille, nous n'avons qu'à nous repentir. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons rentrer à Mitzpah. Là, nous allons monter sur la montagne et prier Dieu. Demander à Dieu pardon dans tout ce que nous avons fait. Nous humilier, nous repentir. Et la Bible dit, ce peuple est monté à Mitzpah pour confesser leurs péchés. Ils ont commencé à briser leurs idoles. Ils ont commencé à se repentir. Et pendant que le peuple était sur Mitzpah, les Philistins ont vu le peuple d'Israël monter sur la montagne. Les Philistins ont dit, ah, ça c'est le moment de les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils n'ont plus l'arche. La force de ce peuple réside dans l'arche. Mais là, l'arche est partie. Nous l'avons avec nous. Ils n'ont plus la force. Donc nous pouvons encore les battre comme hier. Ils avaient raison, mais ils n'avaient pas raison. L'Éternel n'abandonne pas pour toujours. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'Éternel n'abandonne pas pour toujours. L'Éternel ne te laissera pas. Dans le combat de ta vie, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Pendant que ce peuple a pris une décision, je reviens à Dieu. Moi, Israël, je reviens à Dieu. Je confesse mes péchés. Je vais me donner à Dieu. Et les Philistins ont dit, nous allons les attaquer. Écoute une chose encore. Tu seras d'accord avec moi, pendant que tu prends la décision de beaucoup prier, c'est à ce moment-là que le problème, le calvaire arrive encore, ça monte encore. Et tu te dis, ah mais je suis en train de prier, mais comment ça se fait que le problème me vient encore beaucoup? Je jeûne, mais qu'est-ce qui se passe? Hier j'étais bien, je ne priais pas, j'étais à l'aise. Mais maintenant que j'ai pris la décision de revenir encore, mais pourquoi les attaques viennent? Mais qui t'a dit que quand tu montes sur la montagne, les attaques ne viendront pas? Écoute une chose, quand tu prends la décision de jeûner et de passer dans cette période où nous sommes en train de passer, c'est à ce moment-là que tes Philistins vont t'attaquer encore. C'est à ce moment-là que les combats viendront. Pourquoi? Parce que tu deviens un élément dangereux. Parce que tu reviens dans ton identité. Parce qu'il y a quelque chose avec toi. C'est à ce moment-là que tes Philistins se disent, nous allons l'attaquer, peut-être qu'il va abandonner. En fait, l'ennemi, le diable n'aime pas que tu puisses monter à Mitzpah. Pour eux, quand tu montes à Mitzpah, tu vas revenir avec Dieu. Et ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi ils t'attaquent. Alors, quand tu verras les combats se multiplier dans la vie, surtout quand tu es dans le prière, n'abandonne pas. Je suis fatigué, j'ai faim, je vais couper les jeûnes. N'abandonne pas, c'est les Philistins qui t'attaquent. Ne laisse pas. Regardez de l'autre côté, ils ont vu les Philistins en train de monter vers eux. La Bible dit, ils ont eu peur. Ils ont crié. Mais puisqu'ils sont séparés de Dieu, ils vont crier à cri.
au petit Samuel. Samuel, toi qui Dieu écoute quand même jusqu'à présent, crie pour nous à Dieu. Continue à crier. Crie à l'Éternel. N'abandonne pas. Crie à Dieu. Ils ont compris. Nous, même si nous ne sommes pas écoutés, mais nous pouvons tout faire. Mais attention avec les Samuel de ta vie. Les Samuel peuvent crier à Dieu. Et Dieu t'écoute. La vie d'un homme bascule quand l'homme crie à Dieu. La vie d'un homme change quand la personne crie à Dieu. La vie de l'homme ne change pas quand tu penses. Je pense aller à l'église. Je pense faire ci. Non. Ce ne sont pas dans les pensées. Mais quand quelqu'un élève sa voix et commence à crier à Dieu, c'est à ce moment-là que la vie de la personne peut changer. Beaucoup de gens ont crié dans la Bible et leur vie ont changé. Qui veux-tu que je puisse te parler? Moïse a crié à Dieu. David a crié à Dieu. J'aime bien. Hier, j'ai chanté même moi-même à la maison. J'ai dit comment David a crié à Dieu. De ma voix, j'ai crié à l'Éternel. De ma voix, j'ai imploré l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. J'ai dit, mais David, qui est-il? Il a crié à Dieu et l'Éternel lui a donné des victoires, vous le savez. Et la Bible même rajoute, quand les malheureux crient, l'Éternel l'entend et les délivre de toutes ses détresses. Ça veut dire que les cris ont une grande importance dans la vie spirituelle. Si l'Éternel entend, si tu cries à Dieu, l'Éternel entend. Et il prie. La seule chose qui peut nous donner victoire, c'est les cris à l'Éternel. Même si Dieu ne nous écoute pas, il peut nous écouter au travers d'un homme. Samuel continue à crier en notre faveur. Samuel a dit, je vais crier. Mais avant de crier, donnez-moi un agneau de lait. Il a pris l'agneau de Dieu devant l'autel. Il met l'agneau de Dieu comme ça, comme moi là. Il dit, c'est pour Israël. Je ne vais pas crier seulement. Mais si l'Éternel entend, qu'il entende la voix d'Israël avec un du peuple, je t'offre cet agneau de lait. Un agneau jeune, innocent et pur qui ne connaît pas de problème. Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma maison, mais c'est pour Israël que je t'offre cet agneau, Seigneur. Nous voulons la réconciliation entre toi et ce peuple. Nous voulons la victoire. Si tu n'écouteras pas ma voix, écoute du moins la voix de l'Holocauste que je te donne aujourd'hui. Et la Bible dit, pendant que cet homme de Dieu priait, l'Éternel exauça Samuel. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde des ennemis? Les ennemis ont entendu un cri, un tonnerre. J'aime leur bon. Bako yoka sangwe. Bako. Côté moussous. Lokito. Dans les oreilles d'Israël, Bayoki sangote, Lokito. Namatoi na bangwele, dans les oreilles, ils ont entendu un tonnerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était comme ça. Mais il y a quoi? Ils ont perdu les repères. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui a parlé? Il n'y a pas des haut-parleurs, il n'y a pas d'enceinte. Mais qui a parlé? Quand la voix de l'Éternel parle, même les biches enfantent. Quand la voix de l'Éternel parle, les cèdres sont brisés. Quand la voix de l'Éternel tonne, bien aimé, les Philistins perdent le repère. Quand la voix de l'Éternel tonne, tes ennemis perdent le repère. Hein, les situations qui te troublent, la perdent le repère parce que la voix de l'Éternel est en train de retentir. Et la voix de l'Éternel est écoutée même en dessous de la terre. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu commence à crier par ta faveur. Et que tes ennemis entendent les tonnerres qu'ils n'ont jamais entendu. Et qu'ils se rendent compte que toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut toucher. Écoute une chose, écoute-moi bien. Je vais dire à une personne, je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Tu restes un enfant de Dieu et tu le resteras. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Ça veut dire que je ne dis pas l'église de pécher. Mais ça veut dire que même si tu pêches, tu restes enfant de Dieu. Et personne ne peut te dire que parce que tu as fait ceci, tu n'es plus enfant de Dieu. Même si il y a un lukona butu, akoyoka lokito. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je dis encore à une personne que tes ennemis entendent des tonnerres. Bah
bayoka loki te bolobi yango bien te bayoka nini loki il vient la nuit pour te toucher ayoka yemuka na matoi il vient toucher à ta vie ayoka na matoi lobi ça doit retentir parce que toi tu es de la race de ceux-là que Dieu parle. Écoute une chose, je vais encore plus loin, je vais revenir. La Bible dit, le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice que Dieu a agréé. Si Samuel a offert l'agneau, mais pour nous, Dieu a offert son fils à la croix. Si Dieu a écouté à cause de l'agneau et de lait, mais Dieu nous écoute à cause du sang de son fils. Et le sang de son fils parle à notre faveur. Ça veut dire que Babi Nemino va yora lokito makila. Hein? Est-ce que tu m'as compris? Là où ta voix n'est pas écoutée, le sang parle à ta faveur. Là où toi tu ne parles pas, le sang parle. Là où ta voix est fine, le sang parle à ta... Pour tes affaires, le sang parle. Pour ta santé, le sang parle. Pour ta progéniture, le sang parle. Pour tes lendemains, le sang parle. Mais nangamu na bango bayokaka loki. Ya soko bosse no makamunyo se passer à lobilelo. Kangaka lo. Ah bayokango au nom de. Alors que les choses s'est passées de cette manière-là, la Bible dit, les enfants d'Israël ont compris, là c'est le moment. Attaquons ce peuple. Ils ont attaqué les Philistins et les Philistins sont partis. Les Philistins ont fui. Les Philistins ont laissé la place et ils ont récupéré les territoires. Samuel ayant vu ces choses, ils ont fui. Nous avons récupéré les territoires. Samuel a dit, l'Éternel a fait de grandes choses. Il faut que je l'honore. Il prend une pierre. Il ne la jette pas. Il ne place pas ça n'importe comment. Il va entre Mitzpah et Chêne. Il place une pierre. Il dit, c'est là. Il place. Il a dit, cette pierre signifie l'Éternel nous a secourus. Et je l'appellerai Eben-Ezer. Parce que jusque là où nous sommes venus et arriver aujourd'hui à la victoire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous, Israël, rien. L'arche était déjà partie. Mais gagner les Philistins, Dieu nous a secourus. Tu es pour nous une pierre de secours. Tu es pour nous une pierre de miracle. Tu es pour nous une pierre de relèvement. Tu es pour nous une pierre qui donne la victoire. Donc moi aujourd'hui, je place cette pierre pour dire, tu es Eben-Ezer. Eben qui signifie pierre. Ezer qui signifie secours. La pierre du secours. Mais écoute une chose. En Israël, quand on plaçait des pierres comme ça signifiait 4 choses. La première des choses, soit c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. La deuxième des choses, soit c'est un objet visuel pour dire que l'Éternel est passé par là. Troisième chose, soit on le met pour des générations futures. Ils vont venir, mais ils verront qu'il y a une pierre. Ils vont comprendre qu'il y a des choses. Ou sinon, c'est un territoire qu'on a gagné. On met une pierre pour dire que le territoire est à nous. Ça signifiait des choses comme ça. Et vous allez vous imaginer que même Moïse, pardon, non, je ne parle pas de Moïse. Jacob, quand il a combattu avec Dieu, il a placé une pierre là où il a dit, ici c'est Bethel, l'Éternel est avec nous. Vous allez être d'accord encore, même Josué, quand il a traversé le Jourdain, il a placé des pierres, il a dit, l'Éternel a été avec nous, voilà pourquoi je vais placer ces pierres. Bien-aimé, quand Dieu passe par là, l'homme qui voit le miracle dit toujours, Eben-Ezer. Il y a quelque chose que je vais placer. Eben-Ezer. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, Samuel ne l'a pas fait en vain, mais il a compris que l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Même quand toi, tu ne voyais pas, l'Éternel voyait les choses. Même quand tu avais l'impression d'être seul, l'Éternel était avec toi. Même quand tu avais les Philistins qui t'entouraient, bien-aimé, Dieu a aussi préparé les tonnerres. Ça veut dire que toi, quand tu es distrait, tes yeux sont
sont fermés. Mais il y a un Dieu qui ne dort jamais et qui n'abandonne jamais. J'aime la Bible quand elle dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il y a un Dieu qui ne laisse jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais. Quand quelqu'un dit Ebenezer, il veut dire, je suis reconnaissant. Merci. Je suis reconnaissant et je témoigne la grandeur de Dieu. Ebenezer, c'est être humble et dire, je ne peux rien à moi-même si ce n'est à ce Dieu-là. Ebenezer, c'est arriver à dire, je ne suis pas arrivé ici par chance. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par ma force. Mais je suis arrivé ici parce que l'Éternel l'a voulu. Ebenezer, c'est dire, je suis soutenu par Dieu. Et Dieu a fait que je sois ce que je suis. Écoute une chose bien aimée, c'est Dieu qui t'a porté pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Laisse-moi dire à une personne, je ne sais pas c'est qui. C'est Dieu qui t'a porté pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Tu vois là où tu es là. Tu vois le stade où tu te trouves. Tu vois ce que tu as là. Tu vois là où tu te retrouves dans ce pays où tu es. C'est Dieu qui t'a ramené pour que tu sois là où tu es. La Bible dit, c'est lui qui a commencé à vous cette œuvre, la rendra parfaite. Ça veut dire que Dieu commence une chose et ne lâche pas. Depuis que le jour où tu as donné ta vie à Dieu, il est toujours avec toi. Il ne te laissera pas. Quelles que soient les périodes noires et compliquées de ta vie, l'Éternel est avec toi toujours. Il a commencé et il terminera avec toi. Il est le Dieu qui achève les choses. Il est le secours de ta vie. Il te gardera toujours. Il va continuer à agir jusqu'à ce que tu puisses dire Ebenezer. Alléluia. Dis encore Ebenezer. Non, dis-le encore bien Ebenezer. Ebenezer. Je vais dire à une personne, la saison de honte finira dans ta vie et tu crieras Ebenezer. La saison de la maladie passera et tu crieras Ebenezer. La saison de pleurs dans ta vie, des échecs passeront et tu crieras Ebenezer. Ce qui te complique passera. Et tu crieras un jour Ebenezer. En fait, j'ai besoin de confirmer quelqu'un qu'aujourd'hui, peut-être demain, peut-être qu'à la fin de cette année, toi aussi tu diras Ebenezer. Tu le diras parce que l'Éternel va te secourir. S'il t'a secouru hier, il va continuer à le faire. En fait, quand Samuel a dit Ebenezer, il voulait dire quoi? Il voulait dire, il nous a secouru dans le passé, mais dans le futur, il sera encore notre Dieu et il continuera à nous secourir. L'Éternel qui t'a pris là où il t'a pris, il ne te laissera pas aujourd'hui, mais il continuera avec toi. Mais je vais encore plus loin pour dire, ce n'est pas seulement avec toi, mais même ta progéniture dira Ebenezer. Parce que ce qu'il a commencé avec toi, il va continuer à le faire, même dans la vie de tes enfants. Ebenezer. Ton célibat finira et tu diras Ebenezer. Les enfants viendront et tu diras Ebenezer. Manque de papier finira et tu crieras Ebenezer. Qu'est-ce qui te trouble? Ça finira. Quand tu n'as pas contrôle à ta vie, il y a un Dieu qui a contrôle à tous tes mouvements. Il y a un Dieu qui ne lâche jamais. Ebenezer, c'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. J'ai beaucoup aimé Moïse Mbiye quand il dit Marilyn, arrête de te moquer de moi, Marilyn. Bitumbe comme la kinga, la fungo la miso, na mona mapinga ya banzelu. Olima monsanto ngaye, bilakana ngaye. Na olembate yaya, bitumbe ya, n'a pas abandonné jamais. Mais une chose qu'il a dit qui m'a mobimba nanga, ezangolu. Donc Ebenezer, c'est une grâce. Ebenezer, c'est la grâce que Dieu accorde. Écoute une chose. Église de Dieu,
Tu n'es pas là parce que ta famille l'a voulu. Tu n'es pas là parce que la culture l'a voulu. Tu n'es pas là parce que ton nom t'a donné ces choses. Tu n'es pas là parce que ton passé a voulu. Non, tu es là parce que mon bimbanayo est zango et Benézer. Tu n'es pas le produit de ton village. Tu n'es pas le produit de tes amis, non. Tu n'es pas ce que les ennemis disent. Tu n'es pas le produit de tes faiblesses. Mais tu es ce que le ciel a décidé d'être. Et tu seras ce que le ciel décide d'être. Ta vie, écoute encore. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'y parler. Papa, là, il faut même... Ça fait longtemps aussi que j'ai prêché ici. Hein? Oh, je vois des gens défiler dans mon église, moi-même, je ne viens pas. Janvier, je vais encore revenir. Et oui, tous les mois, je vais revenir parce que mon église m'a manqué quand même. Oui, c'est mon église. Donc, écoute une chose. Ta vie ne dépend pas du verdict des hommes. Ta vie ne dépend pas des décisions des hommes. Dans la vie, il y a deux sortes de verdicts. Il y a le verdict terrestre et le verdict céleste. Le verdict terrestre, c'est quoi? C'est les décisions qui viennent des hommes, qui viennent des familles, qui viennent des sorciers, qui viennent des tribunaux, des administrations. Ça, c'est le verdict des hommes. Le verdict des hommes peuvent être modifiés à tout moment. Parce que celui qui a un mot final, c'est le verdict céleste. Ta vie ne dépend pas des verdicts des hommes, de terre à terre. Mais ta vie dépend du verdict céleste. Le verdict céleste, c'est la décision finale. Et la décision finale, personne ne peut jamais ratifier. C'est là où Balak a dit, ce peuple que Dieu a béni, comment moi je peux le maudire? C'est un peuple qui a sa demeure à part. Je ne peux pas le maudire. En fait, Balaam est venu pour maudire. Mais Dieu qui prend contrôle de la vie de l'homme, au lieu que la malédiction sorte, c'est la bénédiction qui sort. Donc Dieu est capable de contrôler la bouche de quelqu'un et met les paroles de bénédiction. Et met la décision finale. Toi tu m'énerves. Toi, je t'agrée. Comment je t'aime. Mais le Seigneur est capable de changer. Parce que ta vie, c'est une grâce devant Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie, c'est une grâce. Ah, j'ai besoin que tu puisses dire Ebenezer. Le verdict final dépend de Dieu. David est en train de dire, mais toi, Éternel, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui relève toujours. Israël était dans le chaos pendant longtemps. Mais le Dieu qui relève était là à côté. Israël ne savait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te relever. Dieu va te relever. Dans tes affaires, Dieu va te relever. Dans ta santé, Dieu va te relever. Dans ta maison, dans ton amour, dans tout ce que tu fais, Dieu te relèvera. N'oublie pas cela. Les échecs n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Dieu va te relever. Et Dieu te donnera un nouveau nom. Je suis en train de dire un nouveau nom. Dieu te placera. Et tu deviendras toi-même Ebenezer. Yaya, tu sais quand quelqu'un devient Ebenezer, ça veut dire que Batalio l'a dit, oh, docteur Junior. Donc, il y a des gens qui ont commis. Comment dit, je vais te dire. Donc, ça veut dire que Dieu t'amènera à une dimension. Que les gens diront, pas lui. Yaya, même si tu dis pas lui, ma vie ne dépend pas de toi. Je n'ai pas à recevoir ton avis, mais ma vie dépend de Dieu. Quand on devient un Ebenezer, ta vie devient un témoignage. Quand on devient un Ebenezer, les gens voient la victoire avec toi. Tu as la marque de la bénédiction. C'est ça devenir Ebenezer. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tu deviendras Ebenezer. La marque de la bénédiction. La grâce de Dieu parlera dans ta vie. Peu importe ta famille. Même si ta famille a des limites de sorciers. Même si ta famille est une famille qui ne progresse jamais. Mais quand Dieu prend quelqu'un,
il veut faire de lui Ebenezer. Il le fera. Il n'a pas besoin de demander le sorcier. Toi, tu as, ah mon Dieu, toi, tu as déjà vu un juge en train de négocier avec les gens qui sont accusés. Écoute, moi, je suis le juge. J'ai besoin que tu puisses comprendre que moi, le juge n'a pas besoin de négocier. Le juge, il vient, il s'assoit. Allez, bam, toc, ça commence. Moi, juge, Monsieur Ndoma, je prends la décision. À partir d'aujourd'hui, le monsieur tel est incarcéré. Ah, yaya. Et puis la décision, yaya, tout de suite. Donc tu te mets, le soldat arrive, tu dis, soldat coûte, mais quand le juge n'est pas lobby. En vie, à DJ, yaya, à DJ, ça veut dire, quand le ciel parle, même les anges exécutent. Les démons aussi entendent que cette personne-là, nous ne pouvons plus l'arrêter. Nous devons nous retirer pour lui laisser la place. Parce que le verdict est tombé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel est en train de décider pour toi. Le changement va t'arriver. Et tu diras Ebenezer. Ebenezer, c'est aussi parce que je dois terminer. Ebenezer, c'est aussi ouvrir les yeux dans le monde spirituel. Na fungola ya fungola miso na mona mapinga ya banjelu to bandeli susu bitumbe komela kinga na fungola miso na mona mapinga ya ba. Ebenezer, c'est encore ouvrir les yeux dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Toi, tu penses que dans les combats de ta vie que tu as gagné, c'est ta force qui t'a donné la victoire dans ces combats? Toi, tu penses que le diplôme que tu as, tu l'as reçu parce que tu es intelligent? C'est parce que tu étais entouré. C'est parce que l'armée de Dieu était avec toi. C'est parce que le ciel est marché avec toi. Quand tu marches dans tes épreuves, tu penses que tu es toute seule? Non. Quand tu as des nuits blanches où tu pleures, tu penses que Dieu n'est pas avec toi? Non. Et tu penses que tu es sorti de cette saison-là, par hasard? Non. C'est parce que Dieu est toujours avec toi. L'armée du ciel prend position. J'aime Psaume chapitre 91. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges de Dieu sont ordonnés à te garder, à être avec toi. Malgré les pleurs, malgré les souffrances, malgré tout ce que tu passes, les anges de Dieu t'entourent toujours. Et quand tu sors d'une situation, dis-toi que ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes connexions, mais c'est Dieu avec son armée qui intervient toujours. Les anges te couvrent quand la sorcellerie t'attaque. Tu sais, quand tu dors, il y a des choses qui se passent. J'ai regardé les commentateurs quand ils ont écrit sur ces versets. Ça m'a surpris. Pendant qu'Israël a vécu tout ce temps-là bizarre, les commentateurs ont dit quoi? Ils ont dit, ce sont des dieux païens qui attaquaient Israël. Les dieux de Baal et Astarté. Les deux dieux-là attaquaient. J'ai dit, oh, il y a des réalités que tu es en train de traverser. Ce ne sont pas physiques. C'est spirituel. Et si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas te battre avec les humains. Mais or, ils ont la pingue zo zingayo, pepe so longa la makamozo vivre. Hein? Est-ce que je peux reprendre ça? Tu peux traverser des périodes difficiles, et peut-être c'est que tu es en train de traverser. Mais ne pense pas que ces combats, ces choses que tu es en train de vivre, sont naturelles. C'est peut-être spirituel. Et même si ces combats sont spirituels, n'oublie pas, il y a un spirituel qui est plus que le spirituel. Et celui-là envoie son armée pour pouvoir te garder et te protéger. Même si les sorciers te font la guerre, ils ne te vaincront jamais. Même si c'est lui qui a un pouvoir, je ne sais de quoi. Je suis en train de dire à quelqu'un même, et reçoit Kayote. Il y a eu ce monde à balle, et puis à poto. Il y a des sorciers, mais pas raté. Parce que je suis de la race des enfants de Dieu. Il y a l'armée qui est avec moi. J'aimerais clôturer, dire à une personne. Samuel a dit, Ebenezer,
Il m'a secouru et il va continuer son œuvre. S'il a fait ce qu'il a fait, il va continuer à le faire. S'il m'a donné la victoire hier, il me donnera encore la victoire demain. Il a ouvert le chemin, il ouvrira encore beaucoup de chemins. Or, je suis en train de dire à quelqu'un, les portes que tu as besoin que ça soit ouvert, Dieu va les ouvrir parce qu'il est le Dieu d'Ebenezer. Si Dieu t'a élevé hier, il va encore te faire monter encore plus haut. Si Dieu t'a protégé hier, il va continuer à frapper encore tes ennemis. Si Dieu t'a restauré, il va continuer à te surprendre. Si Dieu t'a donné la force, il va encore te redonner plus que cela. Le Dieu qui a combattu à ta faveur continuera à combattre. Lève ta main et dis une phrase avec moi. Je vais finir par cette phrase. Déclare avec moi, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Et il va continuer à me secourir. Jusqu'ici, il a accompli des miracles. Et il accomplira encore beaucoup d'autres miracles dans ma vie. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Merci, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous revoir demain dans le réseau. Demain, lundi et mardi en ligne pour la prière. Que Dieu bénisse l'église. Mais je reviens, le mois de janvier, je reviens encore. Quelle bonne parole. Nous passons réellement de bons moments en ce lieu. Amen. Parfois, quand nous disons les choses du haut de la chair, on reste encore trop charnel. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu vivant. Il est présent au milieu de nous. Et écouter de telles paroles nous réconforte et nous aide encore à avancer dans la foi. Amen. Si nous réalisons tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent, que cela puisse nous donner la force, parce que nous savons qu'il sera encore présent avec nous pour les combats à venir. Amen. Et que cela soit palpable dans la vie de tout un chacun. Nous voulons passer aux annonces et aux communiqués. Comme nous sommes en période de marathon et nous sommes au 9e jour. Amen. Ça se passe vraiment très bien. Nous voulons inviter tous ceux qui n'ont pas démarré avec nous, si cela est le cas, de pouvoir nous rejoindre. Le Seigneur a quelque chose de bien précis à pouvoir t'accorder avant cette fin d'année. Amen. Donc, je vous encourage, rejoignez-nous, participons au programme. Nous sommes là de 5h à 5h30 le matin. De midi à 13h, nous sommes encore en ligne sur Zoom. Nous coupons notre jeûne de 18h à 18h30 en prière en ligne. Et nous sommes ensemble aussi à 21h jusqu'à 22h le soir sur Zoom. Passons vraiment ces moments ensemble où nous croyons que la grâce de Dieu est en train d'être déversée dans nos vies. Amen. Le mercredi, nous sommes là en présentiel, mais sinon tous les jours, nous sommes en ligne. Comme cela a été annoncé depuis maintenant un certain moment, le 31, nous avons notre soirée avec le Grand Roi et nous sommes en train de finaliser l'organisation. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation, vous pouvez voir Papa John, Maman Godet à la fin du culte afin de pouvoir vous acquitter de cela. Nous rentrons au mois de décembre. Si nous pouvons essayer de faciliter les choses afin de connaître encore un succès lors de cette soirée. Voilà, l'Église voudrait remercier toutes les personnes qui ont participé à la veille ce vendredi. Au nom de Langabetchi Ministry, c'était vraiment un moment formidable. Amen.
un moment formidable, merveilleux que nous avons passé dans la présence de Dieu. Et par cela, nous voulons encourager l'Église à rester accrochée à la vision du visionnaire. Parfois, il y a des choses qui arrivent où, dans le calcul humain, on se pose beaucoup de questions. Amen. Mais, comme je le disais tout à l'heure, essayons de voir un peu, de pousser les choses plus loin, de voir spirituellement. C'est l'Éternel qui nous parle. Et ce rendez-vous, c'était vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et nous encourageons vraiment ceux qui n'étaient pas là pour les prochains programmes. D'ailleurs, pour tous nos programmes, veillons à être présents. Veillons vraiment à participer. Amen. Grandissons. Grandissons. Nous passons beaucoup de temps à l'église, d'autres même sont nés à l'église. Il y a eu un rappel qui a été fait. Mais ils sont toujours païens. Mais ils sont toujours dans les choses qui ne concernent pas l'église. Nous voulons rentrer dans la maturité. Amen. Quand nous avons un programme, c'est le Seigneur qui nous donne rendez-vous. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est le Seigneur. Et chacun d'entre nous doit bénéficier des grâces du Seigneur. Amen. Il faut croire. Non seulement avec la bouche, mais avec les actes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui nous fait tellement de bien, tellement de bien. Mon cœur est vraiment rempli de joie. Rempli de joie. C'est pour cela que je vous encourage à participer à nos programmes. Nous voulons prier pour des bien-aimés qui fêtent leur anniversaire. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Nous voulons inviter mes yeux, ça ne va plus là. Amen. Non, mes yeux vont très bien. Nous voulons inviter notre sœur, maman Henriette Mapassa, qui a fêté son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons aussi inviter papa Tom Semateta, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous voulons aussi accueillir maman Gloria Swana, qui fête son anniversaire. Est-ce qu'elle peut s'approcher? Nous avons... Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Nous avons notre frère, le frère Noah Nkono, qui a fêté ses 10 ans le 26 novembre. S'il peut s'avancer. Je pense que j'ai dit tout le monde. Est-ce que nous pouvons chanter pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Nous avons aussi notre enfant, l'enfant Bomengo Vasco, qui a fêté ses 1 an aussi. Et la sœur Leslie Ngoudi.